Bienvenue, cher ami. Comment vas-tu bien? Car j'espère que tu vas de mieux en mieux. Car c'est le propre de la vie, de prospérer, de s'accroître, de se développer. Toujours de belles choses en belles choses. C'est le propre de la vie. Malheureusement, l'homme s'est filé un pet dans le casque et il voit la vie de tout le contraire de ça. Il voit que tout se dégrade, tout va de plus en plus mal, on nous annonce que des catastrophes à venir. Mais est-ce que c'est ça la vérité? Alors je vais d'abord faire quelques réflexions basiques de ce bas monde. Il y a un parti politique, oui, qui s'appelle les progressistes. Alors ils progressent, oui, mais que pour eux, hein, pas pour le peuple. Eux, ils progressent pour avoir toujours plus de biens, d'argent, les banquiers, les dirigeants, les gros chefs d'entreprise, etc. Eux, ils font tout pour progresser. Mais comme ils le font sur le dos du peuple, le peuple, il n'est pas content. Eh oui, parce que c'est pas la peine de changer les gouvernements, de changer les apparences. Tant que ceux qui dirigent sont nourris par l'argent du peuple, par ceux qui travaillent, et que donc eux, ce sont des paresseux et des parasites, donc si c'est eux qui font les lois, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire comme loi? Ils vont faire des lois qui augmentent leur part qui leur revient. Donc ils augmentent les impôts de tous les côtés. Comme ils ne travaillent pas, ils ne se rendent pas compte. Et eux, ils sont bien payés, hein, grassement. Ben oui, ben, tant que ce ne sera pas des gens qui travaillent qui sont au pouvoir et qui sont indemnisés au niveau du SMIC pour leurs déplacements et leurs frais quand ils sont occupés pour le bien commun, eh bien, ça sera toujours l'exploitation des dominants sur les dominés. Des gars qui n'ont rien fait de leur vie se retrouvent Premier ministre. Non, d'abord il ne doit pas y avoir de ministre comme si c'était une fin en soi. Non, non, ce sont des serviteurs du peuple. Voilà comment on doit les appeler, déjà. Et ensuite, un gars qui a fait ses preuves dans la vie, qui a créé une entreprise, qui a des ouvriers, qui a des employés, qui est capable de gérer, lui on peut lui confier de gérer une partie de la France dans un certain domaine. Et que ce soit dans le domaine où il est capable dans la pratique. On ne va pas mettre un mec à l'agriculture qui s'occupe de l'agriculture et qui n'a jamais planté une pomme de terre. Ou un gars qui s'occupe du commerce et qui n'a jamais vendu une cerise. Ou celui qui s'occupe de la pêche, hein, qui ne sait pas comment on attrape une sardine. Voilà, des choses évidentes, très simples. Mais tant que des prédateurs et des paresseux et des parasites seront au pouvoir et feront les lois, eh bien, le peuple, il sera bien tondu. Mais tout ça, ça demande une prise de conscience. Ce n'est que par la prise de conscience de la vérité, de la réalité de la vie, et donc de l'amour et du respect de son prochain comme soi-même, que des progrès pourront être faits. Mais tant qu'on met en avant des valeurs que tu vois dans tous les films Hollywood, où c'est la violence, où c'est la domination, où c'est tous les vices sont décrits et tous les bandits sont des héros, et que ça s'est semé dans le cœur des enfants, eh bien, on n'est pas prêt d'aller mieux. Mais, ceci dit, c'est l'Apocalypse. La révélation se fait au travers des pires catastrophes, parce que beaucoup ont besoin de ça pour se réveiller. Alors, si tu veux, mon ami, déjà,
après tes 70 ans, être en bonne santé et en pleine forme, eh bien, il faut arrêter de se plaindre quand tu te lèves le matin ou quand tu vas travailler. Parce qu'une des lois de la vie, c'est ce que tu donnes, tu le reçois. Ce que tu demandes, on te le donne. Donc si tu demandes à ton corps de rien foutre, de t'asseoir et de ne pas travailler parce que tu trouves que le travail c'est horrible, eh bien, ton corps va te donner de rien faire. Et donc, il va s'affaiblir de plus en plus et tu pourras bientôt plus te lever et tu devras dépendre des autres pour quoi que ce soit. Et tu finiras ta vie comme quelqu'un de dépendant et qui va se plaindre et râler tout le temps. C'est pour ça que moi, je fais une activité physique tous les jours. Soit je travaille, soit je fais du jogging, soit des mouvements, pour demander à mon corps ce que je veux qu'il me donne. Et il me le donne. À ce moment, je débroussaille, je prépare un poulailler. Vu qu'ils veulent imposer maintenant même les poulaillers, ils veulent imposer tout. Ils veulent piquer des sous de tous les côtés. Les piscines sont imposées. Tout ce que tu fais, c'est imposé. C'est des prédateurs insatiables. Hein. C'est normal, ils fichent rien. Ils n'ont pas d'entreprise. L'entreprise, c'est la France et les Français qui bossent pour eux. Voilà, on fait des lois, tu es obligé de nous donner 50% de tout ce que tu fais. Tu travailles la moitié de ta vie pour toi et l'autre moitié pour nous. Il n'y a pas de justice en ce monde, mon ami. Ne l'attends pas. Hein. Ne sois pas déçu. Il faut juste le savoir et être intelligent pour vivre une vie magnifique et réussie. Parce que c'est dans l'épreuve qu'on doit trouver des ressources, des moyens et des capacités pour triompher. Et tu es appelé à ça, mon ami, à être un plus que vainqueur. Mais tu sais aussi que tu n'utilises peut-être que 10% de tes capacités. Et c'est ça aussi le problème. Parce que tu ne te connais pas. Si tu ne connais pas qui tu es, tous tes pouvoirs, eh bien tu ne les utiliseras pas puisque tu ne les connais pas. Et pour les connaître, il faut savoir d'où tu viens. Qui c'est qui t'a fabriqué, qui c'est qui t'a mis sur cette planète, dans cet univers extraordinaire. Et quand tu le connais, quand tu connais tous ces pouvoirs, qu'il est capable de tout, que tout est possible, ben tu t'aperçois que toi aussi tu as tous ces pouvoirs et tout est possible pour réussir tout, pour être heureux, pour être libre, pour être fort, vainqueur, et ne te laisser impressionner par rien du tout. Mais quand on ne se connaît pas, eh bien on a peur de tout et on n'avance pas. Au contraire, on recule, on fuit, on se cache et on se prive des merveilles de la vie qui sont là, mon ami. Elles sont en toi. Si tu sais observer la biologie, comment fonctionne un corps, comment fonctionne le sang, comment fonctionne la circulation, les nerfs, un œil, une oreille, la langue, le goût, enfin, c'est une merveille. Et tu n'as pas payé, tu n'as rien fait pour avoir ces choses-là que tu ne remarques même plus. Hein. Et c'est ça le problème. C'est parce que tu es inconscient de la merveille qui est en toi, autour de toi et partout. Et si tu connais la définition de Dieu, c'est Dieu est en tout, en tous et partout. Dieu est partout. Et qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est le pouvoir créateur, l'amour infini, la sagesse et l'intelligence absolue, toutes les capacités, toutes les beautés qui soient. Et qui sont en œuvre, puisque tu peux l'observer déjà dans toute cette création qui est là. Et t'émerveiller tellement c'est fabuleux. Alors je vais te donner quelques indications pour que tu puisses comprendre comment pratiquer cette réalité
et utiliser tous tes pouvoirs, toutes tes capacités magnifiques de bonne santé ou de guérison, de prospérité, de bonheur, de partage. Bref, la vraie vie, quoi. Eh bien, tu dois considérer que tout ce que tu vois, tout ce qui existe, vient de toi. Que c'est toi qui as créé tout. Tout. Tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu goûtes, c'est toi qui as tout créé. Tout vient de toi et tout a été créé par toi. C'est une assertion qui est l'opposé de tout ce que tu sais jusqu'à aujourd'hui. Je le sais. De même que tu as toujours cru que tu étais dans l'univers. Eh bien moi je te dis non. C'est l'univers qui est en toi. Voilà, ça paraît une folie, je le sais. Mais c'est la réalité puisque tu es conscience parfaite, infinie, unie à la conscience universelle divine, qui est consciente de tout. Dis-moi, quand tu parles, est-ce que tu es conscient de ce que tu dis, oui ou non? Ou tu dis des choses qui sortent comme ça et que tu n'es pas conscient? Quand tu bouges ton corps, tu es conscient de le bouger et de le faire aller là où tu veux? Quand tu veux attraper une casserole, tu en es conscient que tu veux l'attraper la casserole, que tu veux aller dans tel magasin, que tu veux fabriquer telle chose. Tu es conscient, oui ou non? Toujours. Tu en es toujours conscient, mon ami. Donc, c'est toi qui choisis tout. Tu choisis ce dont tu veux être conscient. Si tu veux être conscient de faire du bateau, eh bien, tu vas faire bouger ton corps volontairement, consciemment, vers les moyens pour monter sur un bateau et le diriger. Enfin, pour n'importe quoi. Hein. De qui ça dépend? De toi. Ça veut dire que c'est toi qui choisis tout ce que fait ce corps. Et comme ce corps, c'est pas toi qui l'as fait, de même que l'univers, la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est pas toi qui l'as fait, mais c'est toi qui le dirige. C'est toi qui commande à tout, juste en étant conscient. Le simple fait d'exister crée toute cette réalité que tu vois autour de toi et en toi. C'est la même réalité. Alors, peut-être t'es déjà arrivé un peu à cette conclusion de par ton cheminement de recherche. Mais l'aboutissement, c'est de réaliser que c'est toi qui crée toute cette belle chose. Voilà, le soleil qui brille, la chaleur qu'il fait, c'est toi qui l'as décidé. Avec nous tous, hein, mais c'est pareil, c'est toi. Donc si tu te plains de la chaleur ou du froid, tu te plains de ce que tu as fait. Et c'est ça le problème, c'est que tu ne veux pas reconnaître que tu es responsable de tout. Je suis pas moi, je suis pas responsable, j'y suis pour rien, je suis pas conscient, je mets la tête dans le sable comme l'autruche, je veux pas savoir. Eh bien c'est ça qui crée tous les problèmes, les souffrances, les victimisations, les j'y peux rien, je suis attaqué par ceci et par cela. Mais personne n'aime ça. Alors si tu contestes ce que je dis, eh bien tu resteras dans ta petitesse, dans ton impuissance.
Et si tu veux connaître que tu es le Fils de Dieu, c'est-à-dire que tu viens d'un Créateur fabuleux, et que tu en es l'héritier, et que toutes ses capacités sont les siennes et les tiennes sont les mêmes, parce qu'il crée à son image, de même qu'un lion fait des lions. Tu as tout en toi. Il te suffit de le rechercher, de comprendre pourquoi tu ne le veux pas, pourquoi tu ne veux pas accepter cette information. Ah, tu es convaincu que c'est pas ça. Eh bien, si tu es convaincu, va écouter quelqu'un d'autre qui te dira que tu es victime du président, du gouvernement, des maladies, et que tu n'y peux rien, et que tu es obligé de te battre et de souffrir tout le temps. Ben, il n'y a que deux chemins. Hein. Soit tu es maître, soit tu es victime. Hein. Soit tu es puissant, soit tu es impuissant. Soit tu triomphes, ben, soit tu es vaincu. Soit tu gagnes, soit tu perds. On est dans un monde de dualité. Il n'y a que deux. Mais l'enseignement nous montre que le deux n'est qu'un en réalité. Et que c'est parce qu'on a voulu diviser, couper, séparer qu'on croit qu'il y a deux. En vérité, il n'y a qu'un. Et c'est parce qu'il y a deux, justement, qu'on s'est affaibli, qu'on a peur, qu'on n'ose plus, parce qu'il y a le mal qui nous menace, et le bien aussi, et on est entre les deux, et on est pris entre le marteau et l'enclume, et on ne s'en sort pas. Mais ça, c'est une expérience que l'homme dans son ensemble, l'humanité, a voulu vivre. Hein, pour après mieux retrouver son unité, sa beauté, sa puissance et sa gloire. Et c'est ça qui t'appelle. De même qu'une graine toute petite est appelée à devenir immense et magnifique, toi tu es la graine de Dieu, ou de la vie si tu préfères, qui est là que pour s'épanouir. C'est tout. Et c'est magnifique. Alors, bon courage et à bientôt, cher ami.